Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous attendez depuis très longtemps puisque je vous présentais mon élevage avec tous mes enclos et les accouchements que je fais chaque semaine. Donc déjà, on va se préparer la petite calculatrice qui va bien, le petit bloc-notes qui va bien aussi. Alors, je vais monter le bloc-notes ici et je vais mettre la calculatrice juste là, comme ça je peux les superposer tous les deux. Voilà, donc c'est parfait. Donc déjà, je vais présenter brièvement mes enclos. Donc j'ai un premier élevage qui est donc déjà, je vous montre les guildes que je possède d'élevage, plus Dystopia, la guilde niveau 200, dont je suis le meneur, qui est niveau 200. Donc voilà mes guildes. Après j'ai d'autres guildes, mais elles me servent à rien pour l'instant. Donc les enclos que je possède dans cette guilde. Donc je possède 14, 10, 8, 14, 18, 14, 12, 12, 14. Ce que je vous propose, c'est qu'on marque le nombre de places. Donc premier élevage. Les enclos. Donc on a 14, 10, 14, 10. Ensuite, on a un 18, un 14, un 10, un 8, je les connais à peu près par cœur. Hein. Donc 14, 12, 12. Alors 14, 12, 12. Et pour finir, un 12 et un 14. Un 12 et un 14 ici. Donc cet élevage comporte, on va calculer vite fait le nombre de places. Il comporte 138 places. Je vais vérifier pour être sûr. 18 plus 14, plus 14, plus 14, plus 14, plus 12, plus 12, plus 12, plus 10, plus 10, plus 8. 138 places. Donc dans ces 138 places, je possède, que je me souvienne, 128 couples, je crois. Alors, je vais... Oh là, pardon. Non, 248 couples. Donc, 248 couples. En fait, c'est 62 couples de chaque. Donc, 62 couples. Chance, Agi, Sagesse et Vita pour puissant parchemin. Donc, voilà la présentation pour le premier élevage. Donc, le second élevage. C'est celui de mon Sadi. Alors, les enclos, pardon. Donc je les noter en même temps. Alors un 12, 12, 12, encore deux 12, un 15 et un 12. Hop là, le 15, je vais le mettre au début. Ensuite j'ai un 12. Encore un 12. Alors ça c'est pas mon enclos, c'est l'enclos d'un guild 2. Ça pareil. Et celui-là pareil. Donc ensuite j'en ai encore 4 à moi. 10, 17, 12 et 12. Alors 10, 17, 12 et 12. Donc là si mes calculs sont bons et mes souvenirs sont bons, j'ai 127 places. On va vérifier. 15. Oh là, plus 17, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10. Voilà, 126 places. 126 places. Je vais marquer là. Hop là, pardon. Et lui, il a 62 couples de chaque, comme l'autre. Agi, sagesse. Évidemment, vous voyez, je pourrais augmenter un petit peu cet élevage là, mais par un souci pratique je le fais pas, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et j'ai un troisième élevage. Donc attendez, pour séparer les élevages, je vais faire des tirets. Ça sera plus simple pour la suite. Alors le troisième élevage qui comporte un petit peu moins d'enclos, c'est le plus petit élevage que j'ai.
Ah, je me trompe tout le temps. Donc 9, 9, 10, 11. Donc là, je m'étais trompé. Alors 9, 10, 11. Donc 9, 9, 10, 11. 11, 10, 10. Alors que je rappelle. Alors 9, 9, 10, 11. 11, 10, triple 10. Donc 11 et triple 10. Voilà. Et un petit tiret là. Donc celui-là c'est le plus petit que j'ai et il possède 11 plus 11 plus 10, 10, 10, plus 10, plus 18. 80 places d'enclos. J'aimerais bien l'augmenter, mais il faut que j'up la guilde et c'est super long au niveau 80. Donc je verrai plus tard. Et celui-là, il comporte 40 couples. Chance. Agi. Sagesse. Vita. Donc voilà, maintenant, on va regarder les objets d'élevage que j'utilise. On va pour ça se téléporter à un enclos. Je vais faire attention de ne pas l'ouvrir, du coup je vais pas en empocher, sinon ça foirera le reste de la vidéo. On peut voir mon magnifique Sadirose. Alors j'utilise des cuirs de Mao Givrefuchs, des mangeoires de Croca et des foudroyeurs en bambou sacré. Je vous laisserai regarder les recettes vous-même. Je pense pas que ce soit utile dans la vidéo. J'utilise également des caresseurs en obsidiantre et je vais plutôt vous les montrer dans mon inventaire. Alors, objet d'élevage. Donc des caresseurs d'obsidiantre parce qu'ils ont des efficacités de 150, donc c'est extrêmement rapide. Et des baffeurs de Kralamour géant également, efficacité 150, donc c'est ultra rapide. Donc voilà pour mes objets d'élevage. Je drop la majorité des ressources moi-même. J'en passe à l'année environ 7000 objets en tout. 2000 foudroyeurs Dracofesse, 1000 mangeoires et 500 baffeurs et caresseurs de chaque. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire aussi. Ça c'est une guilde mais qui sert pas du tout à la production de parchemin. Donc ça c'est le 4e élevage, je le mets entre parenthèses. 4e élevage. Alors là c'est des enclos plus petits, 8, 18, alors 18, 8, un 10 et un 8. Alors un 10 et un 8. Et ensuite 2 8 et un 9. Donc le 9. Pardon, le 9 et les 2 8. Voilà, donc celui-là c'est vraiment le plus petit élevage que j'ai, pardon. Puisqu'il a seulement 10 plus 9 plus 1, 2, 3, 4. Il a que 69 places. Et en fait c'est un élevage qui me sert exclusivement à le renouvellement des dragons d'Inde et les commandes pour ceux qui veulent des dindes 5. Je les monte avec ces enclos là. Et c'est également pour renouveler mes DD, puisqu'au bout de 20 accouplements, elles sont stériles, du coup elles peuvent plus produire de petits. Donc c'est juste vraiment pour ceci que me sert cet élevage. Je me fais pas de kama avec. Donc en tout, ça me fait combien de places d'enclos? 138 plus 126 plus 80 plus 69. En tout j'ai 413 places d'enclos. Donc total, pardon, total 413 places. Ah, j'arrive pas à écrire. Voilà, 413 places en tout d'enclos. Alors maintenant, on va voir la production de dragons d'Inde par semaine. Donc ce compte, je peux le déco puisqu'il n'a pas de bébés qui vont naître. Du coup, on va aller directement faire naître ces petites dindes. Voilà, ça c'est mon enclos. Ce personnage, l'enclos, voilà, c'est celui-là. Donc on va voir un peu combien j'ai de petits. Du coup, on va voir ça. Alors on va commencer par le plus petit. Donc là on va avoir 40 x 4, 40 x 4,
160 femelles qui vont accoucher, multiplié par 3,44 parce que mon élevage est full reproductrice. Donc là, on va avoir normalement 550 bébés avec le premier. Donc voilà, on va regarder venant de naître. Voilà, 543 bébés. Du coup, c'est le plus petit élevage. 543 bébés. Ensuite, on va passer au second élevage. Alors, c'est celui de Monsadida. Donc là, normalement, on va avoir 3, attendez, 248. 240 multiplié par 3,44. Normalement, on va avoir 825 bébés avec celui-là. Alors, monture venant de naître 826 bébés. 826 bébés. Et juste regardez, pour vous montrer. Alors, les dindes qui sont fécondes, c'est celles-là. Elles sont toutes reproductrices. Donc, c'est une capacité qui permet d'avoir un bébé supplémentaire à chaque accouchement. Toutes reproductrices. Sauf une qui est caméléone. D'ailleurs, je vais voir si j'ai eu un bébé camé. Non, j'ai pas eu de bébé camé. Et regardez, rien que le nombre de bébés reproductrices, je viens d'avoir 160 dindes repro qui viennent de naître. Et c'est des dindes que je vends à 500 000 unités environ. Et d'ailleurs, j'ai une grosse commande de 1000 dindes. Vous verrez en fin de la vidéo, j'ai déjà fait une commande de 1000 dindes en début d'année. Et il manque le dernier élevage, qui va être celui de la petite Yopette, qui va donner, venant de naître, 857 bébés. Donc également, c'est du full repro. 857 bébés, donc au total, le nombre de bébés. Total de bébés. Petite calculette. 857 plus 826 plus 543. Au total, 2226 bébés. 2226 bébés. Au total, chaque semaine, je produis 2226 bébés. Si on le convertit en parchemin, qui est environ à 75 000 unités, on est sur du 170 millions par semaine, rien qu'avec les petits. Et je compte pas les couples que je vends, par exemple, non, je vais pas vous montrer. Si voilà, c'est les commandes que j'ai. Donc par exemple là, j'ai une commande de 200 millions de 60 couples et 70 sagesses repro. Là, j'ai une commande de 50 couples pour 38 millions. Et là, 1000 dindes pour 430 millions. Et là, 250 dindes pour 90 millions. Donc voilà les commandes que j'ai en cours. J'ai des commandes pour jusqu'à fin avril, sachant qu'il va falloir que je renouvelle certaines de mes dindes. Regardez là, elles sont à 8 sur 20. Ça va, c'est correct. Il y a encore le temps. Et c'est surtout l'élevage de Montsady qu'il va falloir que je renouvelle parce que les dindes sont à 14. Donc dans 6 semaines, elles vont mourir. Et là, je viens de le renouveler, donc c'est bon. Donc voilà un petit peu la présentation de mon élevage. Je pense avoir fait tout le tour de ce que je voulais vous montrer là-dessus. Ouais, si dans mes enclos, je dispose tout simplement de 3 foudroyeurs, 3 dragofesses, 3 mangeoires, ce qui fait que j'ai pas besoin de regarder quel dinde a besoin de se faire dragofesser ou de se faire foudroyer. Simplement, je les bombarde dedans et puis voilà, c'est tout. Je les mets dedans. Donc en fait, je les accouple, je les mets dedans. 12 heures après, je les sors, je mets des nouvelles. 12 heures après, je les ressors, je mets des nouvelles. 12 heures après, je recommence 5 fois de suite. Au bout de 5 fois, elles sont toutes passées dedans une fois. Je les prends, je les caresse et je les fouette toutes. Et ensuite, je les rebalance dedans pendant 12 heures. Et normalement, 5 fois de suite. Et au final, elles sont montées, j'arrive un jour et demi d'avance sur l'accouchement. Donc un jour et demi avant l'accouchement, elles sont prêtes. Ce qui me fait un jour et demi de répit où je peux être tranquille sans avoir besoin de les changer d'enclos. Donc j'y passe à peu près 1 heure par jour. Sauf quand je fouette caresse où je passe 2 heures. Même une demi-heure par jour pour toutes les changer. À peu près, donc voilà, pour un gain de 170 millions. Et encore ça varie parce que des fois quand les parchemins augmentent, je me fais plus.
de Kama. Alors vendre. Hop là. On va faire plutôt acheter. Parchemin de caractéristiques. Donc vous voyez, ouais, ils sont peu chers. Là ils sont un peu plus. Voyez, les chances ils sont quasiment à 1 million. Et les agilités quasiment à 1 million aussi. Donc voilà. Du coup, je crois que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Je vous laisse avec un petit bonus que j'avais fait. C'était la vente que j'ai fait en janvier. Comme c'était une grosse vente, je vous l'ai mis. Donc je vous dis à bientôt. Et nous voilà, on se retrouve pour la petite vente de Dragodinde que je vous ai parlé. Donc les 1000 Dragodindes. Donc certificat de monture. Hop. Attendez. Voilà. Donc là, il n'y a pas tout. Faut que je refasse. Alors, 4 secondes. Voilà. Donc petit rappel, toutes les Dragodindes sont level 5 et reproductrices et pures. Donc une Dragodinde pure, c'est un arbre parfait comme ça. Donc voilà, donc je fais à 440 millions les 1000 Dragodindes. Donc ça fait 440 000 unités. Là j'ai fait un prix de lot quand même. Parce qu'il y en avait beaucoup. Mais si vous voulez des élevages, je vends à 120 millions les 250 dindes. Donc pur et repro level 5. Pour vous faire des kamas. Donc petit calcul vite fait, hein, 250 dindes, ça représente 125 femelles. Multiplié par 4,44, c'est le nombre de bébés, c'est un calcul que je vous détaillerai dans une autre vidéo. Ce qui vous ferait 555 bébés par semaine, que vous pouvez vendre à 55 millions. Environ en HDV, ça dépend les prix. Donc voilà. En gros, l'élevage, je le vends à 120 millions, donc en 3 semaines, il a amorti. Et il a confondu mes pods et ses pods à lui, en fait. Moi j'espère quand même qu'il m'a pas fait migrer pour rien. Bon, je vais pas recommencer la vidéo. Parce que j'avais filmé il y a 30 secondes avant et j'avais foiré la vidéo. Donc j'avais dit qu'on refait, mais bon là c'est pas grave, on va faire comme ça. Une seconde. Voilà, donc là 710, 1710, donc ça fait bien 1000 dindes. Donc voilà, vente effectuée. Parfait. Donc voilà, j'avais 90 millions sur moi, donc hop, petite vente à 440 millions. C'est la plus grosse vente de Dragodinde que j'ai fait depuis que je pratique l'élevage. Donc voilà, donc j'ai mis 3 semaines pour lui livrer les Dragodindes. Donc si vous en voulez, il y aura un délai, ça dépendra le nombre que vous voulez, mais en moyenne de 2 à 3 semaines, ça dépendra le nombre de Dragodindes que vous voulez. Donc voilà, sur ce, pour toute commande de Dragodinde, vous me envoyez un message sur Ankabox, sur mon Sadi, ou vous pouvez me contacter par message privé sur YouTube également. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.